la photo jouait un rôle quand même très important et très subtil dans ce livre, La balade de l'enfant gris. D'abord déjà la maquette extérieure du livre, c'est faite de photos, et à l'intérieur du livre, le thème de la photo revient sans arrêt, puisque le médecin en question, que je vous rappelle qu'il est accompagné d'un enfant fantôme, hein, cet enfant dont il n'a pas réussi à sauver la vie, donc il prend constamment des photos de différentes situations dans lesquelles se trouve l'enfant. Évidemment, on voit tout sur la photo sauf l'enfant, comme par hasard. Mais il y a ce petit jeu qui dure tout au long du livre, avec des photos à peu près vides. C'est-à-dire, il y a l'enfant tenant un objet, on voit l'objet, on voit évidemment pas l'enfant. Pourquoi ce jeu sur la photo sur le plan strictement littéraire, je parle là. C'est très dur de faire exister un fantôme dans un roman sans basculer dans soit le fantastique, oui. soit parfois le kitsch un petit peu, ou le côté surjoué. Et moi, c'était pas mon objectif, et je me creusais la tête comment faire exister un fantôme en littérature. Et je me suis dit, puisqu'il part en voyage, il a qu'à prendre en photo des objets qu'il croise pendant son voyage. Et je précise dans le paragraphe juste avant la photo que je mets dans le livre, la position de l'enfant par rapport à cet objet. Ce qui fait que quand le lecteur arrive, lit le paragraphe et tombe sur la photo, il se crée dans son esprit une sorte d'image rémanente, il va chercher l'enfant, et comme j'ai décrit la position de l'enfant, il apparaît dans la tête du lecteur, et j'ai même plus besoin d'expliquer comment est le fantôme ou quoi, puisque chaque lecteur et lectrice va créer son propre enfant fantôme. Voilà. Et ça, c'était un truc qui me tenait à cœur, et d'autant plus que j'ai la chance d'être ami avec Benjamin Isidore Geneton, qui est un photographe qui est exceptionnel, et que j'ai rencontré au début du blog, qui m'avait écrit parce qu'il aimait ce que j'écrivais, et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et quand on s'est rencontrés, je l'avais promis, j'avais dit, dans 10 ans, tu seras au MoMA, et je disais ça en riant, il me disait que j'exagérais, et il m'a écrit il y a un mois pour me dire qu'il venait d'être présenté au directeur du MoMA. Il a fait déjà une exposition à la Galerie Contemporaine du Louvre, et ça marche très très bien pour lui, et donc je suis très content que ce soit lui dans mon livre. Je me dis, dans 20 ans, on ne sait jamais, peut-être mon livre aura pris beaucoup de valeur. Et en plus, comme je lui ai acheté les photos m'appartiennent. Ce qui fait que je ne perds pas le nord non plus. Oui. C'est un beau placement, ça. Exactement.